C'est pas ça. Salut l'ami. Ah la vache. Ah, ça me l'a mis en direct. Ah, salut les amis, c'est Bababert. J'étais pas prêt, mais bon, bah, c'est le meilleur moment, c'est maintenant. C'est l'ordinateur qui a choisi. Salut à toi. Je me fais une petite tisane. C'est un grand moment pour moi là, et donc je te partage ça. J'espère que tu prends peut-être les 10 minutes que je vais te prendre dans ta vie là à écouter. C'est l'idéal. Sinon, bah arrête, regarde ça plus tard. Mes pauses, mes likes, mes machins. Moi, je te dis que le meilleur moment, c'est maintenant. Je te montre la situation vite fait. Je crois que je vais me faire allumer allumer par YouTube. Comme il y a Tracy Chapman derrière qui joue, tu vois. Il y a une elle est belle, Tracy Chapman. Tu connais, je sais pas si t'entends. Je vais essayer de t'en mettre là, faire un petit montage, mais Tracy Chapman, pouah, quelle personne humaine si tu la connais pas. Une américaine, black, belle vie, belle dread, belle musique. J'ai écrit mon master sur elle. Ouais, j'ai écrit un master sur un être humain. Ouais, c'est cool. Et bref, je me suis reconnecté là et je remets sa musique derrière. Donc YouTube va le capter et en fait va y avoir une publicité au début de ma vidéo et la publicité, en fait, ça va payer l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Et généralement, ben, la pub, c'est pour le créateur, c'est pour moi qui est en train de mettre la vidéo sur YouTube. Normalement, c'est ça, c'est le deal. Sauf que moi, je suis très content de donner ma pub à ça. Si Tracy Chapman, d'une forme ou d'une autre, peut gagner des sous parce que je mets sa musique en fond, super, c'est mon cadeau à elle. Merci la vie. Et ça, je peux l'utiliser. Je peux l'utiliser avec une plateforme comme YouTube. Dans YouTube, il y a de la publicité. Et quand moi je mets de la publicité, je choisis si l'argent, si je fais de l'argent, je peux vous dire, je sais pas, il y en a qui font de l'argent avec YouTube, moi je sais pas comment vous faites, mais j'imagine même pas. Ça me fait des estimations, vous avez gagné 12 $. Oh, je fais, laisse tomber, garde-les YouTube, je veux pas tes 12 $. Donc, sauf que je réalise que peut-être, parce qu'il faut à peu près, oui, alors que tu comprennes, au cas où, que je sache, d'ailleurs, je sais pas vraiment, ce serait cool que vous me le dites. Je crois qu'il faut au moins faire 70 € pour pouvoir commencer à toucher de l'argent que tu fais. Donc, en fait, je suis très très loin et je crée pas un contenu ou d'une rapidité, d'une façon qui fait que les algorithmes, qu'il y a assez de personnes qui regardent et qui font de la pub de l'argent. Pas encore, peut-être un jour, mais Inch'Allah, aidez-moi si c'est superbe. Pourquoi? Parce que cette pub, c'est de l'argent, même si c'est un petit peu pénible pour toi, c'est le prix à payer pour mettre ta pièce en fait. C'est un petit peu comme la pièce de l'artiste. C'est ça, c'est voilà. Sauf que toi tu le fais pas sur YouTube, c'est gratuit. Donc s'il y a l'opportunité de la faire, génial, vas-y, prends-la, saisis-la, c'est génial. Maintenant, à moi de choisir, à moi, artiste, de le choisir, c'est est-ce que je peux consciemment le dire, c'est pour moi parce que je vais investir dans des super matos, je vais faire des trucs, je vais kiffer, c'est normal, c'est mon salaire, ou est-ce que je vais l'offrir à ça, à la musique qui est au fond, qui en font, donc à quelqu'un d'autre, à un autre artiste. Et des fois c'est des professionnels de YouTube, des fois c'est des musiciens, des fois c'est des choses, je sais pas où ça va, mais la publicité risque très fortement d'aller vers l'artiste en question, l'artiste qui a dit c'est bon, moi je mets un copyright sur mon art, voilà, je souhaite être payé quand mon art est exposé. C'est génial, cool, c'est super. Donc en fait, sans rien faire, la Tracy Chapman, le fait que sa musique apparaisse ici, il y a des chances qu'elle gagne des centimes à droite à gauche, ou que sa maison d'édition de disques, ou je sais pas, enfin bref, quelqu'un va gagner. Je trouve ça, moi, j'attends, c'est cool. Après, ouais, c'est pénible des fois les 3-4 secondes de pub. Ah, je dis, oh non, c'est bizarre. Mais par contre, non, c'est pas pénible. Si la pub, elle est intéressante, c'est génial. Moi, je reçois des pubs. C'est une université, Mind Valley University. C'est une université de conscience magnifique. Des grandes personnes qui parlent, qui partagent des formations, des trucs. Putain, tu les écoutes et waouh. C'est génial, quoi. Donc, c'est une université en ligne sur laquelle j'ai pris des cours. J'ai été écouter des personnes fascinantes, genre, oh waouh, qu'est-ce que vous êtes fort. Et maintenant, dans mon YouTube, quand moi je regarde des vidéos YouTube, très souvent, c'est lui qui réapparaît et qui vend son truc, en fait. Donc, en fait, je reçois de la pub qui me sert. J'ai pas tout le temps envie d'écouter, mais bien des fois c'est une nouvelle personne et il y a une sorte d'intro, voilà ce qu'il dit en 4-5 mots, super, je vais te rencontrer. Donc je trouve ça, moi, absolument génial, le fait de la pub. Maintenant, de vouloir vendre un objet, je me dis, oui et non, des fois il y a un objet que je sais même pas qu'il existe. Ouais, super, attends, je vais baisser le son peut-être maintenant. Hey, ce qui est génial, c'est que je n'allais pas du tout parler de ça ce soir. C'était pas du tout de ça que je voulais vous parler, de la musique, de ce truc de copyright. Mais comme je te dis, quand je suis dans le flow,
bah, c'est ça qui vient, c'est pas grave, je vais pas contrôler. Donc c'est difficile parce que je peux pas penser au titre de ma vidéo, genre je vais vous parler de ça parce que je sais pas, quand je mets on, pop, tu vois là tu m'as pris de court, je savais pas du tout, j'étais encore debout, enfin, bref, c'est comme un live, sauf que c'est un live que vous allez vivre différemment. Comme ça. Pourquoi c'est pas un live d'ailleurs? Parce que où j'habite, voilà où je voulais en venir en fait. Regarde où j'habite moi. J'habite auprès du feu, je me fais une tisane sur le feu. Il y a pas Mamaya, il y a Naka qui est là. Là, il y a une lumière artificielle. C'est une lampe que j'ai mis de travers pour essayer de faire une sorte de lumière d'artiste. Ça coûte 90 balles. Sinon, je peux mettre des gros spots dans ma chambre avec des lumières qui viennent m'éclairer. Moi, je dis, bah non, les gars, non, j'ai pas envie, quoi. Puis ce serait faux. C'est pas la vraie lumière de chez moi. Donc, je peux le faire pour améliorer la qualité de mes vidéos, pour faire. Et puis je me dis, mais ça c'est la vraie ambiance. Là, c'est quand tu viens chez moi et mes amis qui sont venus, ben voilà, vous êtes là, t'es là mon ami, tu vois, t'es assis en face de moi. Naka elle est pas contente, mais Naka elle file sur le lit. J'habite, je sais pas si tu vois quelque chose, mais bref, j'habite derrière dans mon petit lit. Et il n'y a pas Mamaya, il n'y a pas Mycélium. Pourquoi? Bah si, en fait, moi j'habite dans une cabane et Mamaya et Mycélium habitent dans le monastère. Donc à 200 mètres d'ici. Donc moi je suis tout seul dans ma cabane, j'ai réussi à tirer un fil, j'ai de l'électricité, j'ai du feu, j'ai pas d'eau, c'est pas grave, je prends des bidons, mais je vis dans ma cabane, tu vois. Oh, qu'est-ce que je suis bien! Je veux habiter dans une cabane faite par mes mains, et elle est faite par mes mains, dans un jardin où je peux kiffer ce que je veux et me balader du pied. Elle est mythique cette chanson, je suis trop content. Et oui, donc cette chanson aussi, vite fait, je te le dis, je la dois en fait à Nanon. À chaque fois, j'essaie de le dire à tout le monde, c'est Nanon. Nanon, N-A-N-A-N, un Brésilien, mais il est beau. Tu le regardes, tu dis, non mec, t'es trop beau, je veux être toi. Et sur cette vidéo qui est très belle, Casa de Floresta, maison dans une forêt. Et en fait, c'est une chanson qui est très belle, il la joue, c'est basé sur son air, il la chante en portugais, c'est magnifique, tous ces beaux, ils sont magnifiques. Et moi, elle m'a tellement fait vibrer, celle-là, que je dis, j'arrêtais pas de la fredonner. Et je dis, je vais la fredonner, mais je vais la babatiser, tu vois, je vais la transformer à moi pour rajouter mon message d'amour, de joie, de paix dans cette œuvre d'art. Donc, je lui pique un petit peu quelque chose, je pique des mots de l'existence de la langue française, j'invente les miens, jardingue et tout, je fais des combinaisons, et de là, j'en fais une boule artistique qui est un nouveau truc. Mais ça, c'est ma chanson. Et donc, cette chanson, là, je la chante, je vibre avec les gens, avec vous sur YouTube, c'est cool, tout le temps, dès que je veux toujours la chanter, je vous promets, je pourrais toujours la chanter. J'ai l'impression que c'est mon hymne à la joie, et que genre, que ça me met en vibration. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un lieu, et quand je la chante, ça y est, là, je me sens bien. Je devrais commencer. Mesdames et messieurs, je commence par vous jouer une petite mélodie, et puis après, on verra ce qui se passe. Mais voilà, je viens donc te partager. Oh que c'est bon. Pardon, je parle fort. Je me suis excité. Je me demande des fois si... Je reviens les amis, je reviens sur YouTube, je reviens sur la plateforme Facebook, je reviens sur le net, je viens vous revoir un petit peu, je viens jouer avec vous. J'ai pris un petit break, j'essaie d'être comme ça, de mettre des photos, des trucs, c'est un autre truc, et là j'ai envie de refaire des vidéos. J'ai fait plein de vidéos que j'ai pas publiées parce que je me dis, j'ai pas, ça me prend la tête, c'est difficile, c'est long, c'est machin, et je suis en train d'essayer de chercher une formule, je suis en train de chercher une façon, le mieux du mieux pour moi de faire mes vidéos. Et puis je dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi je fais des vidéos en fait? C'est quoi le vrai but de faire des vidéos? Et c'est là où je réfléchis, c'est plus quand moi je fais des vidéos, j'ai l'impression de grandir, j'ai l'impression de me dépasser parce que je vais parler de choses dont je ne parle à personne, ou peut-être qu'à Mamaya. Et au moment même que je te l'ai dit, je réfléchis à des nouveaux trucs, tu vois, c'est ça. Toi, tu vas laisser un commentaire, tu vas interagir, ça va te faire vibrer, tu vas poser des questions, tu vas te frotter, tu vas douter, tu vas pas être content, tu vas être content, tu vas adorer, ça va te transformer. Bref, tu vas jouer avec moi, avec ce que je te raconte, et boum, 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 super, et on va grandir ensemble, faire une sorte de ping-pong. Moi, c'est mon but de grandir. Pour l'instant, ceux avec lesquels je grandis le plus, c'est ceux qui sont pas d'accord avec moi. C'est ceux qui vont me dire non, et qui vont me refuser, et qui vont le faire des fois de façon très, très violente, tu sais, genre, ou maladroite. Je sais pas ce que c'est, mais c'est du moins de mon côté. De mon côté, c'est genre pas plaisant du tout. Genre, je dis, ouais, bizarre, ouais, ok, ouais, je comprends pas trop le fond de ton commentaire. Et il y en a qui me gênent, qui me disent, et j'ai envie, tu sais, d'argumenter plus. Et je dis, mais je parle dans le vent ou quoi? Donc j'ai envie de recommenter, mais j'ai pas besoin d'argumenter. Je vais écouter, je vais grandir, je vais apprendre. Ouais, cool, ok, super, bon, j'ai le droit de pas être d'accord, ou d'être d'accord et dire, waouh, super, merci, opportunité de grandir. Donc le travail que je fais, mais moi, de ma vie personnelle, c'est un art que je vis, c'est le corps à corps.
et j'ai envie d'apprendre le monde comme ça. J'ai envie de mettre cette application en moi pour me frotter au monde. Donc je me questionne énormément, je me frotte à beaucoup de personnes et surtout je me dépasse. Je fais tout en sorte pour essayer de grandir le plus, d'ouvrir encore plus mon cœur, ma conscience, tout. Et putain, wow, c'est superbe. Mais je me fais, ça me fait je me prends des claques aussi. Moi, ça me fait rentrer dans des bas, dans des vibrations basses de dépression, de lourd, genre la vie. Sauf que de plus en plus, j'arrive à le naviguer ça. J'arrive à en être totalement ok avec ça. J'ai juste envie d'être comme ça. Je passe par cette émotion. Je passe par cette vague. Boum. Elle n'est pas plaisante. Je préfère laquelle? Je préfère quand je suis plaisant. Oui, bon, bah, qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je dois changer comme paramètre dans ma réalité pour me mettre dans cette vibration, pour me mettre consciemment dans cette vibration? Donc je sais que quand je vais aller méditer, c'est ça. Ça va me remettre comme ça. Quand je vais jouer de la musique en public, c'est ça. Quand je vais me faire peur, c'est ça. Quand je vais prendre des choix. Donc moi, par exemple, quand je vais me mettre près de mon petit feu dans ma cabane, quand je vais me retrouver ici solo. Ça, c'est des moments de recharge totale où je prends le soin de moi, où je m'éduque, j'ai plein de livres, je suis entouré de plein de belles choses, j'écris, je dessine, et je passe toutes mes nuits comme ça, en fait, le plus souvent. Alors, des fois, j'ai des rendez-vous, j'ai Miley qui vient dormir avec moi, salut, on se passe une soirée entre papa et fille, et des fois, c'est moi qui vais au monastère pour passer des nuits avec Mamaya, tu vois. Mais ça, c'est moi qui le choisis, c'est moi qui me l'impose, c'est moi qui me le crée, c'est moi qui a dessiné ma vie de telle sorte à ce que je l'ai, ce que je le vis. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Genre, j'ai envie de vous dire, mais tous, faites-vous ça, faites-vous des cabanes chez vous. T'habites en appart, je sais pas, sur le toit, fais-toi une cabane. Si tu peux pas, dans ta chambre, fais-toi une cabane. Et retrouve-toi avec toi-même. Passe du temps tout seul, mais le temps tout seul à faire ça, à faire du ping-pong avec des êtres humains. Ça peut être dans un endroit physique et ça peut être sur l'internet. Et donc, c'est ça que je propose de faire. C'est ça, quand tu écoutes mes vidéos, qu'on fait. Toi et moi, toi et tous les autres là, qui écoutent. Là, je sais pas, des fois, il y a 100 personnes, des fois, il y a 1000 personnes. T'imagines l'opportunité, c'est on est tous en train de regarder ça, ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que ça évoque en nous, d'accord? Et moi, le but, c'est pas spécialement que vous parliez de ce que moi je suis, ça m'aide, merci d'ailleurs, c'est vraiment intéressant quand vous arriviez à partager, donc en commentaire, ce que ça fait en vous, ce que je raconte, ça vous fait. Je sais pas, tu résonnes avec ça, vas-y, pose une autre question, essaye de faire grandir, essaye de faire évoluer la conversation. Par contre, je t'encourage à l'être, à le faire, à prendre ce temps. Pas à te dire, mais de toute façon, ma contribution n'est pas... Si, essaye, investis-toi. C'est une façon à toi de donner, tu sais, de mettre ta pièce dans le chapeau, donc de contribuer, de partager. Du moins, si tu es dans la théorie que le partage, c'est une belle valeur. Si tu aimes partager, partage, mon ami. On a eu au camp Tioé, là, au Maroc, on a fait... c'était doux. Merci, Françoise. Merci, Diego. Merci, Mamaya. Merci, Maïli. Et merci, mon grand là, Philibert, Filou, super Filou. Trop de mémoire, excusez-moi. Des belles rencontres, voilà, là on rentre du Maroc. Oui, donc, situation, je rentre du Maroc aujourd'hui, je suis en France, je retourne enfin dans ma truc. Ça fait 5 semaines que je suis au Maroc, 5 semaines que j'ai pas pris ce moment pour moi. Qu'est-ce que ça fait du bien. Là, je le reprends dans ma bulle, enfin j'adore. Et ça, je voyage. Mais au Maroc, j'ai pris d'autres moments, etc. Donc, ce que j'ai envie de faire avec toi, c'est de faire un échange, de faire une sorte d'échange émotionnel où moi je vais te faire passer par plein de choses que je vis, mes techniques, mes outils, mes idées, ma façon de penser, boum boum boum. Je vais te montrer plein de trucs. Idéalement au quotidien, tous les jours j'ai envie j'ai un truc à te dire, j'ai envie de te faire une petite vidéo, on prend 15 minutes ensemble et je te raconte un thème, un truc qui est en train de se passer dans le but, moi je me dis, moi ça m'aide à grandir, sûrement que toi tu as quelque chose à apprendre dessus. Si tu n'as pas à apprendre dessus, encore une fois, c'est ça, c'est là où tu peux collaborer et commencer à échanger, commencer à ouvrir des dialogues, ouvrir des trucs, et ensemble, entre humains, on met notre intention dans ce sens. On essaie de se dire, bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? Salut tout le monde, allez, blablabla. Sauf que ça se passe sur un groupe Facebook. Alors j'utilise Facebook parce que c'est le plus simple pour moi, et en fait, vous avez tous vos profils, vos trucs, et en fait, on discute ensemble, moi je mets des vidéos, on alimente, il y a des blogs, tu sais, c'est comme un sorte de groupe, sauf que là, il y a une intention, et c'est que j'ai envie de vous partager quelque chose de plus. Donc mon art à moi, mes idées, mon kiff, mon machin, j'ai envie de vous blablater. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle normalement une formation, un truc, mais je dis, c'est pas ça, j'ai rien vraiment à vous apprendre, je veux qu'on passe un moment ensemble. Et c'est quelque chose que seul moi, uniquement moi, peut partager puisque c'est moi qui l'offre. Donc en fait, c'est ça que je vous offre et je vous propose de faire ça avec moi. J'ai envie de tenter le coup, on ouvre ce groupe Facebook, on se met,
et je viens autant que je veux, avec la même intention que j'ai envie, etc. Et toi, tu me suis de l'autre côté. Tu viens et tu viens passer un mois, ou je sais pas combien de jours, mais là, ça va être lancé, un challenge de un mois ensemble. On va traîner et on va vivre cette aventure. Ça te dit? Ça te va? Il y aura bien entendu ton thé, ton machin. C'est une sorte de vortex, c'est un petit peu ce qu'on ouvre. C'est un vortex pour être dans le flow, pour être dans le moment, pour voir ce qui est en train de se passer en toi, et dans le but que tu évolues, que tu comprennes des choses en toi, que tu te sentes beaucoup mieux, que tu t'améliores dans ta façon d'être, dans ta santé, que tu prennes soin, que tu te donnes beaucoup d'amour. Je vais te faire vivre des moments où tu vas te donner beaucoup d'amour. Je vais te faire des choses, des méditations, des machins, des exercices, des travaux, où tu viens revenir sur toi, revenir sur ta beauté, sur ton cœur, sur oh, ça fait du bien de vivre, qu'est-ce que c'est bon. Et dans cet état d'être, c'est là où tout se passe. C'est là où la magie prend place, et c'est là où c'est beau. C'est là où c'est beau humainement, c'est là où ça fait du sens, c'est là où donc ça te dit de suivre l'aventure, tu viens, tu nous rejoins. Il y aura forcément sur YouTube, comme ça, librement, toutes les semaines ou les jours ou je sais pas quoi, je vais tout mettre sur YouTube, et au moment ces mêmes vidéos je vais les mettre sur Facebook, en fait, sur ce groupe Facebook. Et donc pour le groupe Facebook, bah j'aspire à une autre comment on appelle ça, une autre implication. C'est surtout si toi tu aimerais vraiment échanger plus, être beaucoup plus actif sur YouTube. Si tu restes sur YouTube et que tu veux pas Facebook, c'est pas grave, c'est super, mets un commentaire, mets un pouce, inscris-toi, fais ce que tu veux, continue cette aventure. L'idée de ça, c'est de voir ce qui va se passer pour moi. Dans mon intention, qui est là, au fond de moi, il y a quand même le fait où je dis, putain, le kiff du kiff, ce serait de pouvoir être payé. Tu sais, genre que ce soit mon métier et que je reçoive des euros qui me permettent de développer tous mes projets, en gros. En gros, tu vois le truc. Donc c'est toujours ce que dans l'idée, c'est ça. Sauf que cette attente, c'est celle-là qui est frustrante. C'est-à-dire que quand je le fais, je m'en fous, j'ai envie de le faire parce que je veux le faire et puis c'est tout. C'est génial. Sauf qu'à côté, moi, il va falloir que j'aille chercher une façon ou une autre de vivre. En fait, j'ai besoin de gagner de ma vie en tant que parent pour pouvoir continuer, si ce n'est à louer le monastère, le bois, enfin tous ces trucs-là, tu vois. Donc pour vivre ma vie, la vie que je suis là, elle me coûte un certain prix. En ce moment, en France, il me faut dans les, je sais pas, 2000 euros. Je dis, putain, 2000 euros, mais je vivais avec 50 balles, moi, tout. Et là, ouais, mais la qualité de vie à laquelle j'aspire aujourd'hui fait que voilà, ça coûte ça. Mais en fait, je suis en train de faire des calculs, donc dans ma tête, enfin sur du papier, et j'essaie de rajouter tout ce que je voudrais, tu sais, genre, mais vraiment non, mais je kifferais pouvoir faire ça, je kifferais pouvoir acheter un CD par semaine, je kifferais pouvoir, bon. Et là, et là je regarde l'addition, je dis, ah waouh, ma vie que je kifferais me coûte vachement cher, en fait. Genre, j'ai l'impression que j'ai une vie de riche, mais qui est rien du tout, qui est pas du tout une vie de riche, mais pour moi, c'est ma richesse à moi. Donc en fait, en quantité, je me dis, waouh, là, ce serait ouf, quoi. Mais dans ma sobriété totale, puisque je suis très sobre, par contre, je veux être très généreux. Donc, en fait, je veux pouvoir investir de l'argent où il faut, partout où il faut, c'est génial. Et je travaille sur plein d'autres économies. Et c'est ça que je suggère, en fait, qu'on fasse ce travail ensemble. Comme je t'ai dit, j'ai lancé l'entrepreneur éveillé. Donc, c'est plus ça. Moi, c'est vers là, je pense, que j'ai envie de tendre avec toi, avec vous tous. C'est envie de vous montrer ce que c'est être un entrepreneur éveillé. D'accord? C'est-à-dire pouvoir s'engager, pouvoir entreprendre en tant qu'humain individuel dans la vie avec un échange humain, avec le monde, avec la réalité, des choses qui me permettent de générer de l'abondance dans tous les sens, qu'elle soit financière, nourricière, émotionnelle, du cœur, du temps, de l'amour, de la santé, enfin tout ça, toutes ces abondances. Et ça, pour moi, c'est une suite de logistique, de choses qu'on fait, nous, en tant qu'humains. On s'ouvre, on fait ça, on pense, on réfléchit, on code, on essaie de comprendre nos vraies intentions, nos valeurs, on essaie de voir comment est-ce qu'on souhaite interagir avec d'autres humains, dans quel amour, à quel prix, à quelle énergie, blablabla. C'est un réel questionnement, quoi. Mais moi, c'est une œuvre d'art, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir montrer comme œuvre d'art. Donc ça va venir avec un logo, ça va venir avec un titre, avec une mission, avec un super flyer, avec un truc. Je veux créer quelque chose de beau, je veux ajouter une entreprise, une énergie, un projet, un entrepreneuriat beau, stylé, cool, et qui apporte de la beauté. Ouais, j'ai envie de faire ça, moi, et je vous souhaite à tous de le faire, quoi. Venez, on fait des belles choses, quoi. Genre le job que tu peux photographier sur Instagram. Genre mon job, il est tellement beau, mon métier, ma vie, elle est tellement belle qu'elle mérite d'être Instagram. Avec un petit filtre, il est magnifique, ça donne une petite lumière bleue, c'est magnifique. Mais ouais, pourquoi pas? C'est génial, moi. Ouais, j'ai envie d'en mettre des belles choses. Sauf que dès le début, forcément, enfin pas dès le début, bien longtemps après, c'est Hubert, je vais faire ça. Et là, l'idée de, mais comment je vais financer ça? Comment est-ce que ça va marcher?
Et là, les peurs font que c'est une bonne idée, maintenant laisse tomber, va faire un travail, va faire quelque chose que tu sais faire ou que tu vas te payer, tu vas recevoir un salaire, c'est tranquille. Et je dis non, je veux pas ça, ça me fait pas grandir moi. Non, c'est bon, on kiffe moi, non vraiment. J'aurais tellement plus à gagner à faire l'autre, à être l'autre personne, la personne qui fait ça. Ah, mais si tu peux, ouais, quoi. Et donc, je me lance. Et donc, je fais des choix, donc je médite, donc je fais tout ça. Donc, je lis, je m'éduque et je calcule, je dessine, ma vie. Et elle est super kiffante, bien sûr. Et elle se dessine magnifiquement et je suis dans toutes mes abondances. Toutes mes abondances, elles sont là, et c'est ça dont je te parle. Je te parle comment, si toi, ça te dit, ça t'inspire, je vais te montrer moi comment j'ai fait, et je vais dire, mais fais ça, tu vas voir, ça marche à tous les coups, mais à toi de le vivre ou pas. C'est pour ça que je t'accompagne, c'est pour ça que pendant un mois, j'ouvre ça, et qu'on le fait au quotidien, comme ça je suis avec toi, on est ensemble, c'est du live, tu vois, c'est du boum boum boum, du ping-pong, et ça te permet d'aller au moins, si vraiment tu joues le jeu, de faire 30 jours, plus ou moins 30 jours avec un ou deux jours de faute, impeccable de pratique quotidienne. Tu viens de taper tes 15-20 minutes avec Baba et on vient tchatcher. Ça te dit? Ça te va? Cool. Rendez-vous sur la suite, je sais pas, je vais marquer sur mon site internet, ce qui veut dire que tu vas y aller et très facilement tu devrais pouvoir trouver l'entrepreneur éveillé et tu cliques et tu regardes et tu peux aller sur Facebook et t'as un truc, c'est facile, tu m'envoies un email, tu m'écris, enfin bref, tu trouves la solution, hein, des fois j'ai pas envie que ce soit tellement compliqué, tu rentres sur mon site, tu auras toujours un email ou un truc, salut baba, blablabla. Et voilà, et donc de là, moi tu vas recevoir un email avec l'invitation pour aller sur le groupe Facebook, etc. Ou alors sinon tu restes connecté sur YouTube, tu appuies sur la cloche, tu fais ce que tu veux, tu mets des likes, tu trouves la façon de venir te pointer tous les jours, écouter ça, à l'horaire qui te convient le plus. Mais prends ces 20 minutes, prends ces 21 minutes, tu vois. Dis-toi, je viens passer un moment avec Baba. À ta pause déjeuner, tu viens prendre un café avec moi, tu fais ça, tu te fumes ton pétard, tu fais ta prière, tu te mets en méditation, tu fermes les yeux, tu écoutes juste ce que j'ai à te dire, génial, trouve le moyen, mais viens passer ces prochains 21 jours. Je suis excité, j'ai envie de le faire. Vive la vie, je vous aime, merci, vous êtes beaux, nous sommes beaux, grandissons ensemble, évoluons ensemble, et soyons dans l'abondance, vivons ça. Ciao.